Et on va commencer ça avec le premier match qu'on va regarder. Ça va être un des deux matchs du Money in the Bank, celui des messieurs masculins. Fait qu'on a qui? On a Jey Uso, on a Carmelo Hayes, on a Andrade, on a Chad Gable, on a LA Knight et on a Drew McIntyre qui se sont tous qualifiés dans les matchs de qualification, souvent à 3. C'est des matchs à 3, à 3 chemins. Et c'était les gagnants. Parfois surprenant, parfois un peu moins. Qui se sont rendus là. Je suis vraiment content, moi, c'est des bons choix, je pense, qui ont été faits. Du côté des féminins, du côté masculin, c'est pas les gens qu'on pensait automatiquement qu'ils allaient arriver là. Puis je pense que ça... Nous, à noter qu'on n'a pas vu SmackDown de cette semaine, donc le SmackDown du 5 juillet, si je ne me trompe pas. Qui sera, je crois, à Toronto, si je ne me trompe pas. Donc, qui sera un petit peu le début de ce week-end-là, le Money in the Bank à Toronto. Donc, s'il y a eu des changements à la carte, nous, on n'est pas encore au courant. Donc, vite comme ça, je passe là, qui a battu qui. Jey Uso dans les triple chemins, triple menace. Jey Uso a battu Finn Balor et Rey Mysterio. Carmelo Hayes a battu Randy Orton et Tama Tonga. Andrade a battu Grayson Waller et Kevin Owens. Chad Gable a battu Braun Strowman et Bronson Reed. LA Knight a battu Logan Paul et Santos Escobar. Drew McIntyre a battu Sheamus et Ilya Dragunov. Donc, des choix très le fun, intéressants. Je pense qu'on essaye d'un peu brûler les cartes ou brasser les cartes pour faire comme n'importe qui pourrait gagner, j'ai l'impression, la valise dans tous ces concurrents-là. C'est dans l'analyse de qui pourrait avoir des interventions. Parce qu'on s'entend un match de Money in the Bank, les gens peuvent intervenir comme ils veulent. Absolument. Qui, dans ces personnes-là, il y a des gens qui ont peut-être un peu de rancune sur eux. Je pense qu'on peut penser à Jey Uso, qui a peut-être un peu de rancœur face à peut-être la Bloodline. Peut-être la nouvelle Bloodline ne l'aimerait pas, aurait peut-être venu le péter. Ou on a un peu installé des petites miettes, et ça fait un chemin avec Chad Gable, de la Wyatt Six. Qui évidemment, Chad Gable, ils l'ont attaqué. Et là, on dirait qu'on a tenté de semer un peu de doute dans l'esprit de Jey si est-ce que la Wyatt Six va être une de ses cibles. À voir. Fait que ça pourrait être deux potentiels cibles. Parce que à Raw, cette semaine, on a parlé là, vite fait là, des Firefly que Jey a volé. Puis là, Jey était comme non. Ça, on peut l'appeler les moustiques, on peut l'appeler les cockroaches, ça me dérange pas. Moi, j'ai rien volé, j'ai demandé la permission. Fait que on installe un peu tout ça. Carmelo Hayes, je pense qu'il est aimé d'un peu personne. Andrade, qui lui est juste là pour. Andrade non plus. Mais Andrade est là, je pense qu'il est vraiment dans une optique de je veux me dépasser, je vais aller chercher, je veux devenir le meilleur que je peux être. Fait qu'il est dans cette optique-là. Chad Gable, d'après moi, il va avoir l'intervention du Wyatt Six pendant le match. Est-ce pour l'aider ou pour le nuire? On sait pas trop ces temps-ci. On sait pas. Avec la dernière promo de Beau, je sais plus exactement de quel côté ça tire. Chad Gable a peur, mais est-ce qu'eux sont là pour lui nuire, à part le coup au début quand ils sont arrivés, où ils ont averti sûrement qu'elle allait massacrer. Ils l'ont pas encore reblessé. LA Knight peut avoir l'intervention de Monsieur Paul, Logan Paul. Ils sont en feud depuis un petit bout. Donc, et Drew McIntyre, qui je crois, d'après moi, va gagner la valise, Drew McIntyre, et va cacher in la même soirée contre un des deux personnes qui va peut-être gagner ou garder le championship. On en reparlera à la toute fin. Mais d'après moi, c'est Drew qui va devenir et Drew, pour avoir CM Punk qui vient nuire à tout ça. Il vient dans ce match-là intervenir pour l'empêcher de gagner. Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui est le plus le fun comme histoire? Je sais pas. Tout est bon. Tout peut être bon. Tout a un potentiel à pouvoir faire réagir. Fait que toi, tu y vas avec Drew. Moi, je joue avec Drew. Ouais. Écoute, moi, j'aime ça. Drew est probablement parmi les favoris. Écoute, je sais tellement pas il nous amène vers où. On dirait Jey Uso. On dirait Jey Uso aussi serait dû un moment donné de gagner. Il pourrait l'avoir un petit bout, Jey, puis jouer avec. Puis, exact, puis réintégrer. En tout cas, moi, je vais y aller avec Jey. Je pense que je préfère l'histoire avec Drew. On s'entend, l'histoire avec Drew est un peu plus court terme. Donc, risque d'avoir le payout d'ici SummerSlam. Si c'est Drew qui est peut-être même le soir même. Mais j'avais pas pensé. Là, tu m'as mis un doute dans ma tête. Là, j'avais pas pensé à l'intervention de Punk pendant ce match-là. Moi, je pensais à. Je me projetais plus tard. Pour moi, c'était évident que Drew gagnait. En même temps, Drew s'est jinxé à Raw cette semaine où il a dit exactement ce que je vous dis là. Il va gagner puis il va aller cash in le jour même. Fait que. Des fois qu'un lutteur dit quelque chose, ça arrivera pas, là. Fait que. Je sais pas.
Je sais tellement pas. Moi, je vais y aller avec Jay. Je vais aller avec Jay parce que Je vais avec Drew. on dirait celui qui est dû pour gagner une ceinture le plus parmi ceux-là. Certains diront LA Knight peut-être, mais vu qu'on l'enligne vers Logan Paul, on dirait que j'élimine Ouais. l'équation. Mhm. Chad, il est clairement dans quelque chose de plus grand avec le Wyatt Sick. On va voir ça s'amène vers où. Andrade, ça pourrait être le fun, par exemple. Ça pourrait être un bon. Andrade, pull ça pourrait être un lui. beau, un beau Ouais. petit tape dans le dos d'être merci d'être revenu parce Ouais, que absolument. Andrade, ça serait vraiment une vision long terme, hein, de dire parfois Ouais. on l'a fait garder puis toute l'année il se promène avec puis Peut-être un qu'il peu comme on pourrait a fait aider avec à ce moment-ci avec la NW pour venir lui donner un coup de main. Puis là, ben, il vient ouais. vraiment se tasser définitivement du côté des faces dans ce stable-là. Ouais. Qui sait? Et un peu faire un peu comme Damon Priest a fait, tu sais, tranquillement pas vite, se crédibiliser autour de la scène. Je pense qu'il est quand même au niveau de la lutte très crédible, mais on dirait que l'aura du personnage l'est pas encore. On dirait que ça mériterait peut-être une ceinture. Fait que, écoute, je vais quand même garder Jey Uso, mais c'est plein de bons. À part Carmelo Hayes, je crois, Ouais. puis peut-être LA Knight, c'est les deux que je vois un peu moins gagner. Même chose. Même Chad, tu sais, je suis comme, si mettons la Wyatt Six décide que c'est leur homme, puis décide qu'il cligne le ring, puis que c'est lui qui gagne. Ça pourrait être Ça, cool, tu sais, ça rouvre les portes de mille manières, mais tu sais, on dirait il se passe de quoi autour de Chad en ce moment, fait qu'on dirait, je sais pas trop vers où ça s'en va. Mais je garde Jey Uso. Fait que vous, dites-nous, hein, parce que vous pouvez participer en dessous, dans le questionnaire, il y a un lien vers un questionnaire, le questionnaire officiel des sommeliers de la lutte, où vous pouvez faire toutes vos prédictions, nous dire qui va gagner justement ce match-là et faire comme nous et savoir qui connaît le mieux sa lutte. Fait qu'on revient avec le classement lorsqu'on fait le review du pay-per-view au complet. Ouais. Et il y a un classement général. Il y a un classement général, présentement, c'est Elisabeth qui trône au sommet de ce classement. La reine, est-ce qu'elle va garder encore son titre? À voir. Mais elle est très bonne depuis le début de cette nouvelle saison, si on veut, de classement, de prédictions.